Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du tourisme et des loisirs que nous décryptons avec Ronnie Michali, à mes côtés en plateau, le président de la financière Galilée. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous régulièrement pour décrypter ces grandes thématiques globales sur lesquelles vous travaillez à la financière Galilée. On va redonner quelques éléments. Il y a ce codex des thématiques qui est votre outil d'analyse de 25 grandes thématiques, c'est ça, identifiées aujourd'hui par les investisseurs et par les marchés, Ronnie. 25. Le thème du tourisme et du loisir, c'est un thème de saison, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que tourisme et loisirs sont une vraie thématique de marché aujourd'hui, Ronnie ? Alors déjà, c'est ce qu'on appelle chez nous une thématique bicéphale. Un peu comme luxe et lifestyle, santé et bien-être, cloud et IoT. En fait, c'est un regroupement de boîtes qui sont dans des secteurs qui sont portés par une ou plusieurs méga-tendances. Ouais. Donc, en fait, le tourisme et les loisirs, c'est des activités que l'on réalise dans notre temps libre. Et ça tombe bien, parce que selon l'Organisation internationale du travail, depuis 60 ans, le temps de travail a baissé de 25% dans les 10 premières économies mondiales. Donc, ça en fait une thématique structurelle, mais il faut effectivement expliquer pourquoi, puisque une thématique, pour nous, mérite d'être dans le codex des thématiques si elle a 3 facteurs, si elle est structurelle, si elle est internationale et si elle est transversale. Alors, structurel, pourquoi ? Déjà, il y a une démocratisation du tourisme depuis 1950. C'est plus seulement les élites qui voyagent. Maintenant, on avait pré-pandémie 1,4 milliard de voyageurs quand même dans le monde. Après, en 2022, on est retombé à peu près à 65% de ce chiffre. Ouais. Puis maintenant, en 2023, on est peut-être à 80-90%. Il va falloir attendre la fin de l'année. Mais c'est vrai que d'ici 2030, on devrait avoir 1,8 milliard de touristes quand même dans le monde. Donc ça fait quand même un marché qui est assez grand. Je viens parfois avec des thématiques dont le marché est de peut-être 500 milliards, 600 milliards de chiffre d'affaires. Là, c'est une thématique dont le marché fait quand même 3 milliards. Voilà, 3 500 milliards. Ouais. Donc voilà. Ensuite, il y a bien sûr le développement de la technologie. Et ça, c'est plutôt pour le côté loisir, quand même. On assiste à une véritable explosion de l'offre des loisirs avec des plateformes de distribution de loisirs en ligne. Alors, le loisir à faire tout seul ou à plusieurs. Depuis la pandémie, on a également le besoin de découvrir depuis chez soi. Et donc, on a par exemple des sociétés qui vont organiser des visites virtuelles de musées, par exemple. Ou alors, on a aussi besoin de redécouvrir son environnement. Et donc, il y a des entreprises qui commercialisent par exemple du matériel de camping bourré de technologie maintenant. Voilà. Donc ça, c'est pour le facteur structurel. Ouais. Ensuite, international. Alors, 95% des touristes dans le monde se rendent dans 5% de la planète. Donc, on peut se dire que c'est très polarisé, mais les sociétés qui offrent ce type de prestations sont par contre partout dans le monde. D'ailleurs, l'indicateur thématique qu'on a créé sur tourisme et loisirs nous montre que les sociétés se retrouvent vraiment partout dans le monde. C'est pas vraiment polarisé. Évidemment, c'est les États-Unis qui sont dans le lead, mais on a des sociétés partout dans le monde et c'est une thématique également transversale. Puisque ça touche bien sûr le secteur des transports, l'hébergement, les secteurs de la restauration, les plateformes en ligne, les métiers de l'accueil, l'animation touristique. Donc voilà, une thématique structurelle, internationale et transversale. Et une grosse thématique, qu'est-ce qu'on peut donner effectivement comme chiffre pour évaluer la perspective de la thématique ? Quel prix est-ce qu'on peut mettre aussi sur cette thématique ? Ça, c'est quelque chose que vous faites, qui est très pertinent chez Financière Financière Galilée. 3 500 milliards de marchés adressables, donc déjà effectivement, ça la pose dans les grandes thématiques globales. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en matière chiffrée sur cette thématique ? Absolument. Alors en termes de performance, je vois que le graphique s'affiche derrière vous, Grégoire. Alors on l'a fait depuis le 31 mars 2020. C'est on va dire le point de rebond du Covid. Donc on a pas mal de recovery, on le voit sur le graphique qui est en bas 100 ici. Donc 2020-2021 sont des années de recovery. Et puis 2022,
on a évidemment l'apparition de l'inflation. Et bien sûr, les dépenses de voyage et de loisirs sont parmi les premières qui sont coupées lorsqu'il y a de l'inflation, selon toutes les enquêtes d'opinion. Et donc, on a une thématique qui a souffert quand même en 2022. Je rappelle la performance 2022, moins 23%. Mais ça nous fait quand même un point d'entrée. On mesure le PER aussi, qui nous donne finalement le prix, la cherté de la thématique. Et on a vu que ce PER est passé de 17 il y a un an à 14,7 fois les profits maintenant. Ce qui nous fait quand même un point d'entrée pour cette thématique. On a aussi identifié que la croissance des bénéfices par action serait de 18,4. Je viens souvent présenter des thématiques ici en plateau, c'est quand même un chiffre élevé par rapport de 20%, oui. Voilà. Oui. Et puis, bon, évidemment, tout cela se fait dans une volatilité quand même importante, près de 30% cette dernière année sur la volatilité. Voilà, les principales sociétés de l'indicateur thématique Galilée qu'on a créé sur le tourisme et loisirs sont des compagnies aériennes et des groupes hôteliers. Donc forcément, voilà, et pas forcément la thématique la plus ESG également, du fait des compagnies aériennes notamment. Ouais. Ça peut être un frein d'ailleurs si on essaye de voir un peu les forces, faiblesses structurelles de la thématique au-delà des aléas conjoncturels d'une année qui peut être une année particulière, type Covid. Oui, la question climatique, ça peut être à ce stade en tout cas un vent contraire pour certains investisseurs par exemple. Alors dans le codex des thématiques, on regarde bien sûr les points faibles parce qu'il faut toujours se remettre en question. Et évidemment, c'est l'un des gros points faibles, la diminution des voyages moyens et longs courriers. Alors, par un possible durcissement aussi des règles sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi par l'autocensure de certaines personnes qui, par conviction écologique, réduiraient leurs déplacements. Donc ça, c'est première chose. Deuxième point faible, c'est l'apparition parfois de quotas de voyageurs, du fait d'un tourisme quand même de masse. J'ai dit 95% des voyageurs se rendent dans 5% des destinations. C'est impressionnant ce chiffre. Ouais. Et donc on a eu des fermetures temporaires de sites, par exemple Maya Bay en Thaïlande qui a fermé pendant plusieurs mois du fait d'une surfréquentation. On a eu l'interdiction des navires de croisière à Venise depuis 2011, parce que aussi les sites touristiques étaient surfréquentés. Ça peut être des points faibles. Évidemment, j'en parle pas, mais un autre virus, on est très très vigilant par rapport à voilà, toute crise sanitaire, parce que bien sûr, ça peut être très disruptif pour la thématique tourisme et loisirs. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'univers? Alors c'est une thématique, effectivement, vu la taille de la thématique, c'est quand même en plus des domaines, des secteurs, des verticales qui sont bien connus des investisseurs et des gens. Donc j'imagine que le gisement de fonds ou de produits pour investir sur cette thématique doit être à la taille proportionnelle à la taille de la thématique. Tout à fait. Ouais. Et puis en plus, il y a des fonds qui existent un peu partout dans le monde. On a trouvé des fonds coréens, on a trouvé des fonds au Canada. Donc c'est vrai que voilà, avec en Chine les fameuses 3 semaines d'or qui ont permis aux Chinois depuis les années 2000 vraiment de voyager et de faire que le pays est devenu le premier pays en termes de voyageurs et le premier pays en termes de dépenses touristiques. C'est vrai que ça intéresse partout et aussi en Asie. Et donc j'ai 3 fonds et ETF quand même à vous proposer. Le premier, facile à retenir, The Travel UCITS ETF. Donc de chez Anne ETF. Alors c'est bien sûr un ETF qui a un tropisme plutôt voyage, tourisme. Donc on a 60% de boîtes US dedans. Et puis on va retrouver quand même 40% de compagnies aériennes, 20% d'hébergement, 18% de plateformes internet. Donc ça, c'est pour le premier ETF. Ensuite, on a un fonds, Fidelity Select Leisure Portfolio. Alors ça, c'est plutôt pour ceux qui veulent jouer les secteurs de la thématique qui sont vers le loisir. Voilà. Et donc, pour éviter les compagnies aériennes aussi. Parce que, bien sûr, certaines peuvent avoir des turbulences dans leur cours de bourse. Donc ça, c'est chez Fidelity. C'est un fonds qui n'est pas UCITS, il est aux US. C'est Fidelity USA. Et enfin, on a Harvest Travel and Leisure ETF. Donc là, on peut faire les deux. Bicéphale. Voilà. C'est une société de gestion qui est au Canada. C'est un ETF. Et c'est Harvest Portfolios qui propose ce type de fonds ETF. D'accord. En gestion active ?
C'est un ETF. D'accord, ce sont 3 ETF, effectivement. Alors, le Fidelity, c'est un fonds de gestion active. Oui, c'est un fonds de gestion active. Et les 2 autres sont des ETF. Merci beaucoup Ronnie, merci d'avoir été avec nous et de venir régulièrement décrypter donc ces grandes thématiques d'investissement global. Vous en suivez, vous en traitez 25 chez Financière Galilée, je le rappelle, à travers ce codex des thématiques. Tourisme et loisirs, c'était la thématique ce mois-ci dont nous parlions avec vous. Ronnie Michalil, le président de la Financière Galilée, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.